On se rappelle que dès le début de sa règle, saint Benoît a mis au principe l'écoute. Et c'est ce qu'il va demander aussi à celui qui est responsable dans une communauté, dans un groupe, comme priorité. Il s'agit pour lui, tel qu'il est dit au chapitre 3, euh, alors ayant écouté les frères, il délibérera en lui-même et il fera ce qu'il aura jugé le plus utile. Donc si en tant que responsable, on n'a pas la capacité d'écouter, d'abord d'écouter la parole qui vient de Dieu, simplement en étant attentif chaque jour à la parole donnée par l'intermédiaire du texte biblique ou de ses commentaires, et s'il n'est pas capable surtout d'écouter ensuite à travers les événements, les frères, les sœurs, qui donnent leur avis, leur opinion et qui éclairent une situation d'un autre point de vue que le sien, car un responsable n'est pas obligatoirement informé de toutes les dimensions d'une réalité. Donc il est enrichi en quelque sorte par l'écoute du point de vue des autres. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de possibilité de donner une dimension harmonieuse à la vie du groupe. Et saint Benoît est tellement insistant sur ce point qu'il dit que tout le monde doit être écouté. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence entre la qualité de l'écoute d'un frère brillant ou d'une personne brillante capable de développer des arguments et d'un autre ou d'une autre qui ne sera pas capable de le faire, mais qui dira simplement une phrase ou deux, simplement, pour donner son point de vue. Et même, saint Benoît rajoute, c'est important d'écouter tout le monde, car il arrive que le point de vue des plus jeunes, donc de ceux qu'on écoute en dernier souvent, euh, permettent de découvrir une autre facette et soit quelquefois le plus judicieux. Donc on sait bien qu'il y a une tendance naturelle à privilégier ceux qui parlent fort, ceux qui parlent abondamment, ceux qui prennent la parole pour les autres et ceux qui ont un peu d'expérience. Et on a tendance à négliger ceux qui sont plus réservés, plus timides, et les jeunes qui arrivent, qui n'osent pas donner leur point de vue. Donc dans ce chapitre 3, saint Benoît ne laisse pas faire cette tendance naturelle et la contrarie en quelque sorte pour qu'il puisse y avoir une dynamique d'écoute qui aille jusqu'au bout de la vie communautaire. Et malgré ce grand principe, il arrive encore trop souvent que nous ne sachions pas le mettre en œuvre. Donc soyons vraiment attentifs aujourd'hui dans les événements courants de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie associative et puis de nos communautés. Soyons vraiment attentifs à écouter les uns et les autres, surtout quand une décision est à prendre en commun et que l'on réunit l'ensemble du groupe pour prendre cette décision. Et ensuite que le responsable prenne ses responsabilités. Il faut à un moment ou un autre arbitrer entre des points de vue divers et décider de ce qui va être suivi. Soit qu'il y ait eu un vote, soit que lui-même doive se déterminer par une décision après avoir écouté tout le monde.